J'essayais juste de voir ce que ça faisait de se couper l'oreille. Avec des ciseaux, c'est peut-être plus simple, non? Je vais chercher ça. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, si vous n'aviez pas compris le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, après cette entrée en matière quelque peu douteuse, à la limite du mauvais goût, direction les Pays-Bas. Enfin, pas vraiment, hein, je vais pas prendre l'avion, et je pensais que vous pensiez que j'allais prendre l'avion. Et... Oui, bon bah générique, c'est bon, c'est bon. Ça parle de briques. Vincent van Gogh. Déjà non. Vincent van Gogh. Voilà. On a tous faux depuis des années, mais bon. Est-ce qu'on va se galérer à essayer de prononcer chaque nom et prénom de personnes célèbres, ou pas d'ailleurs, dans la langue concernée? Bah oui. Enfin... Pour des raisons évidentes, cependant, je m'abstiendrai pendant toute la durée de cette vidéo d'essayer de prononcer son nom convenablement, et j'adopterai celle que l'on connaît tous, à savoir Vincent van Gogh. Cette vidéo est l'occasion pour moi de vous parler d'un partenariat. Non, toujours pas, il faut arrêter avec ça. Cette vidéo est l'occasion pour moi de vous faire 3 petits historiques. Pertinents mais pas indispensables, nécessaires mais pas vitaux, intelligents mais pas obligatoires. Voilà. 3 façons différentes de dire la même chose, ça me rappelle mes dissertes de philo. On commence par un petit historique de Vincent? Si, bah si. C'était pas une question. Promis, je fais vite. Né aux Pays-Bas en 1853 et mort en 1890, ce qui lui fait la courte existence de 37 ans, ce qui est un record pour le petit Van Gogh dans les années 1800. C'est faux, je sais pas du tout. Peut-être, peut-être pas. Peintre inclassable, on lui colle quand même une étiquette parce qu'on est dans un monde où l'on cherche tous à avoir la sienne, et où une personne sans a quand même celle de ne pas en avoir, on lui préfère plutôt celle de post-impressionniste. Rien à voir avec le service de livraison. Il commence en tant que commercial dans la galerie d'art de son oncle, puis est licencié et fonce en 86 à Paris, puis part à Arles en 88, ça aussi c'est un record. Qui a envie de passer 2 ans dans cette ville de merde qu'est Paris, avec des gens de merde, avec des odeurs de merde, avec... Bah moi en fait, c'est... Ça fait bientôt 12 ans, ouais. Il y fait une grosse dépression des familles, demande à Gauguin de le rejoindre, ça ne se passe pas très bien, il s'engueule et se tranche l'oreille. C'est la version hardcore de la je t'entends pas. Suite à ça, il est interné à sa demande, il peint la nuit étoilée là-bas, il repart ensuite à Auvers-sur-Oise où il rencontre un médecin avec qui il tisse des liens forts, mais se suicide en 1890, la dépression ayant malheureusement été plus forte. Durant toute sa vie, il a peint des chefs-d'œuvre tels que, entre autres, les tournesols, la chambre à coucher, ses multiples autoportraits, avec ou sans oreilles, ou encore la nuit étoilée que nous aborderons dans quelques instants. Je n'ai pas oublié. Il me reste 2 historiques, et les 2 concernent Lego directement. Le deuxième, et non le second, puisque l'on utilise ce mot uniquement quand il n'y a pas de troisième derrière, est l'historique des produits Lego dit lifestyle, comme un très bon ami les a si bien qualifiés dernièrement. Ça va aller encore plus vite, parce qu'à part la gamme botanique qu'on a déjà abordée avant, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, il n'y a pour ainsi dire rien eu de très orienté style de vie avant ça. Quelques amuse-bouches à moins de 20 €, dont voici quelques illustrations, un peu plus fournies au moment de Noël, dernièrement la couronne a fait sensation par exemple. Nous avions aussi... Nous, c'est le coup. Nous, comme si je bossais chez eux. Il y avait aussi le jeu d'échecs, d'ailleurs toujours disponible aujourd'hui, la sublime mais bien trop exclusive gamme Format, et bien avant tout ça, en 2010, une série de 3 vases dans la gamme Le Fleuriste, bien moche et 3 fois trop en avance sur le bouquet. Et c'est tout. Voilà. C'est mince, hein. Mais depuis, Lego s'est bien rattrapé, hein, souvenez-vous. Et ils en foutent même un peu partout parce que ça se vend, alors autant saigner le bail jusqu'à l'épuisement. C'est la politique chez Lego, on dirait. Et après, ils s'étonnent que ça marche plus. Enfin, le troisième historique, assez court également, celui de la gamme IDs, que j'aborderai plus en détail dans une autre vidéo. Vous connaissez la rengaine, un jour. D'abord introduite sous le nom de Kuso, personne sait comment ça se prononce. 2 premiers sets sortent en exclusivité au Japon à partir de 2011, puis on y retrouve ensuite, par exemple, la sublime DeLorean. Elle fut renommée IDs en 2014 avec son premier modèle, la vraiment sublime Ecto-One. On y retrouvera des chefs-d'œuvre et des succès commerciaux comme les oiseaux, Wall-E, ou encore le Yellow Submarine. Arrivent ensuite de plus gros modèles au fil des années comme le magasin de pêche, Masterclass, la Treehouse, la Saturn V, Succès planétaire, Voltron, Échec planétaire, ou autres notables, Ship in a Bottle, Steamboat Willie, ou encore Central Perk,
tous trois d'immenses réussites. Et même si la tendance s'orientait vers les licences au début de cette gamme, l'équilibre a été rétabli puisqu'autant de licences que de non-licences y sont vendues aujourd'hui, et aussi une belle part est réservée à une orientation plus décorative. En effet, avec le Shape in a Bottle et la Saturn V, et plus récemment le piano, la Stratocaster ou encore la machine à écrire, les envies de Lego sont claires. Mais dans tout ça, je me rends compte que je ne vous ai même pas expliqué le principe même de la gamme Ideas, qui est très simple. Fort du constat que les fans et designers amateurs sont bien plus inventifs et doués que leurs propres designers, Lego lance donc cette plateforme du même nom, Ideas, sur laquelle n'importe qui a du talent, je veux dire. Oui. Pas toi, quoi. Peut proposer son projet en Lego et se voir orné de la plus belle des distinctions ici-bas au Danemark, la vente pure et simple de son produit contre 1% des ventes. Avant ça quand même, quelques étapes sont de mise, il faudra passer par plusieurs paliers correspondant à un nombre de votes pour atteindre l'ultime, les 10 000 voix, avant de se frotter à une commission composée de... On sait pas trop, est-ce que ce sont des designers Lego, des francs-maçons, des petits hommes gris, des Keiretsu, ta grand-mère, Obama... On sait pas. Dans tous les cas, ils ont beaucoup plus de poids décisionnaire que nous, ça c'est sûr. Du coup, ça donne des trucs assez lunaires, comme cette review de 2021 par exemple, avec pas moins de 57 produits, et seulement 2,5 de sélectionnés. Et demi parce que celui-ci est encore en pourparlers. Pourparler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler. Genre vraiment, Lego, ces réunions Ideas, c'est ça. Non. Tout est à chier, sauf eux deux là, et peut-être lui. C'est bon, la réunion est finie? Pas d'objection? Messieurs, dames, bon week-end. Je vois pas sinon. Lego se réserve bien entendu l'entière liberté de modifier ce produit pour qu'il corresponde à leurs critères, à savoir le prix, le public, les moules, les couleurs, la charte de construction, et j'en passe évidemment. Si le créateur a de la chance, le produit final correspondra quasiment à ce qu'il avait proposé. S'il en a moins... Voilà. Bon bah on a fini les 3 historiques. Ça va, c'était pas si terrible. Ça vous a plu? Non? C'est con parce qu'il en reste un. C'est pas une blague. Laissez-moi vous parler, pour terminer, de la gamme Lego Art, même si ce n'est pas son nom officiel. Tout commence en 2003 avec quelques mosaïques anecdotiques, mais plutôt réussies, mais c'est surtout avec le Mosaic Maker, introduit en 2016, que Lego va initier son propre mouvement artistique. Une expérience complète made in Lego disponible dans quelques Lego stores dans le monde seulement. L'idée est simple, vous vous pointez dans un photomaton qui vous tire le portrait en échelle de gris sur fond jaune, et vous repartez avec le modèle imprimé et toutes les briques qu'il vous faut pour le faire, tranquillement, chez vous, sur une plaque de base. Ceci marque les prémices d'une gamme plus large qui sort en 2020 avec ses 4 modèles et qui depuis s'est développée avec des modèles plus ou moins intéressants, faites vos choix, mais toujours calqués sur le même principe. Du pointillisme morcelé en 9 parties qui se raccordent pour donner un cadre à accrocher chez vous pour orner vos salons les plus épurés d'une petite touche Lego raffinée et discrète. La marque danoise affiche ici clairement, aussi avec sa gamme botanique et ses produits de la gamme Creator Expert, à la jouabilité sacrifiée sur l'autel de la décoration et de l'exposition, son envie de s'immiscer dans votre intérieur et de s'imposer comme LA banque à qui parler. La banque à qui parler. Non. La solution déco d'intérieur un peu ludique, un peu geek, un peu cocooning, ta mère. D'accord? Avec ce mot. Je ne veux plus entendre ce mot, ok? Cocooning. Je disais donc, la solution déco d'intérieur, par définition, comme Ikea s'est imposée comme celle de l'ameublement. Bien. Maintenant que vous avez tout le contexte, c'est dans cet univers à seul but esthétique que Lego vient d'annoncer le magnifique, que dis-je, le sublime nouveau Lego Ideas en collaboration avec le MoMA, La Nuit étoilée, chef-d'œuvre de Vincent Van Gogh et même de Lego. Enfin, pas vraiment, puisqu'il est quand même très proche, si ce n'est exactement le même que l'original, à ceci près que Lego a fait un cadre. Magnifique d'ailleurs. Oui, chez Lego Ideas, c'est quitte ou double. Soit ils le refont complètement bien souvent pour le pire, soit ils n'y touchent pour ainsi dire pas, et se font finalement de l'argent sur le taf de quelqu'un qui leur lèguera l'entièreté de ses droits. Et pour pas cher en plus. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars. C'était pour la vanne. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça juridiquement. C'est ainsi que le créateur hongkongais Truman Cheng verra donc son œuvre, enfin pas vraiment MDR, exposée sur les rayons à partir du 25 mai au prix de 170 €. Alors, les prix, tout ça, vous savez que j'aime bien en parler. C'est une somme, mais 2316 pièces, estampillé MoMA, c'est un peu le prix du cachet et de l'exclusivité de la boîte. C'est aussi la gamme de prix pratiquée chez Lego Ideas dernièrement, même si ça c'est un prix plutôt bas. Est-ce que c'est ok? Non. Est-ce que c'est le prix à payer pour une belle pièce de collection à afficher soigneusement à la place du vrai que personne n'aura pour 170 balles qui plus est? Oui. Cela ne donne bien évidemment pas tous les droits à Lego, mais disons que le prix est assez raccord avec le produit et encore une fois, il n'y a jamais
que la matière première et la marge à dégager dans un prix. C'est le prix donc pour un exquis tableau de maître, représenté à la perfection par son créateur, long de 38 cm, large de 28 et profond de 21. Il sera, à mon sens, du plus bel effet, intrigant, et m'est d'avis que des férus d'art lui réserveront une belle place dans leur collection à faire pâlir le MoMA itself. Le volume y est retransmis, je trouve, à la perfection. On peut ressentir les coups de pinceau et on a presque l'impression que l'huile de la peinture transpire encore. Et l'on est envoûté par ce tableau de la même façon que le vrai. La profondeur vient ici accentuer la vie et le dynamisme si caractéristiques de ce tableau. Ce ciel, qui dégorge de teintes de bleu et qui me fait presque penser à une mer agitée, mouvementée, et cette lune, perçante, ces étoiles chaleureuses, ces nuages enveloppants, dans des nuances de jaune virant parfois au blanc, sont ici magnifiés par la richesse des variantes dans ces deux gammes de couleurs présentes chez le constructeur danois. Le grand arbre au premier plan est quant à lui massif et il s'impose devant, comme le maître de ces lieux, protecteur de ce petit village dominé par son église et ses toitures aux reflets bleutés, surmontant ces quelques 4 murs disséminés par-ci par-là, tantôt illuminés par ce qui semble être une bougie en leur cœur. Enfin, les collines au loin, surplombant les champs, sont ici disposées à la manière d'un jeu de cartes, jouant entre obscurité et clarté, menace nocturne et beauté illuminée. Dernier détail, et pas des moindres, une petite plateforme en bas à droite vient terminer d'habiller cette masterpiece. Le chevalet, orné de cette nuit étoilée, se fait caresser du bout du pinceau tenu par une figurine de Vincent Van Gogh produite pour l'occasion, et là encore, les détails des coups de pinceau sur ses vêtements sont remarquablement exécutés et d'une pertinence telle que prise seule, sans son œuvre, je prends le pari que n'importe qui serait à même de reconnaître la personnalité à l'origine de cette figurine. La petite scénette vient quant à elle glisser un petit twist qui fait passer cette œuvre figée au rang de mise en scène. En effet, l'on a presque l'impression, soleil levant, que le peintre est ici en train de reproduire la vision qu'il a de cette nuit étoilée face à lui, celle que vous venez de construire, ou devrais-je dire de peindre, innocemment, avec lui, sans vous douter un seul instant que ce que vous étiez en train de faire était en fait la représentation de la vision qu'eut le peintre en 1889, pose après pose, mélange après mélange, teinte après teinte, émotion après émotion. Mais dans ce cas, une question s'impose à nous. Cette vue, si célèbre du village de Saint-Rémy-de-Provence, fut peinte depuis la chambre du peintre, dans l'asile du monastère Saint-Paul de Mosole. Alors, si vous observez également cette vue, êtes-vous interné avec lui? Seriez-vous fou, vous aussi? C'est d'ailleurs de là que vient l'inspiration de Shutter Island, d'un Lego de 2022. La décoration et le design prennent une place, vous l'aurez compris, prépondérante chez le constructeur danois. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça l'avenir de Lego, au lieu de la réalité augmentée? Laissez ça aux experts! Ou bosser avec eux. Il en faut évidemment pour tous les goûts et tous les âges, je le conçois. Mais lorsque l'on voit le résultat d'une tentative de diversification maladroite, comme abordé dans ma vidéo précédente, la question est légitime. Qu'est-ce qui attend les enfants à la sortie de l'école, dans un... On va pas faire cette vanne, hein. En tout cas, Lego se veut aujourd'hui, pour ce qui est de la gamme adulte, assurément contemplatif et esthétique, à la conquête d'un nouveau public, à mon sens déjà touché en grande partie, mais une question demeure, et pas des moindres, puisqu'elle relève de l'avenir, de l'existentiel même, et pourrait remettre en cause l'achat de cette toile par beaucoup, y compris vous. Nous sommes donc en droit de nous la poser. La figurine de Vincent, elle vient avec ou sans son lobe d'oreille?